Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle analyse Quintet Plus. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 septembre 2025, direction l'hippodrome de la Capelle, pour le prix communauté de communes tirage du centre. Une course de trot attelé, disputée sur 2750 mètres corde à gauche, dans la catégorie course D, avec 14 partants au départ. Je vais passer en revue chaque cheval, un par un, puis je vous donnerai mes bases, mes outsiders, un ou deux coups de poker, ainsi que plusieurs tickets conseillés pour différents budgets. Installez-vous bien, c'est parti. Analyse cheval par cheval. Numéro 1, Even Decajeul. On commence avec le numéro 1, Even Decajeul. Un hongre de 8 ans, entraîné et drivé par des professionnels expérimentés. Il connaît parfaitement ce type de lot et n'est pas dénué de moyens. Sa position en première ligne est un vrai atout, car il pourra rapidement se placer. Avec un parcours fluide, il peut accrocher une place dans les 5. C'est une belle possibilité. Ce fils de Niki est le moins riche du lot, mais il adore la Capelle, 6 podiums dont 3 succès, et vient de courir beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut, 8e, dans le temple du trot. Avec un parcours limpide, un accessite est largement à sa portée. Le numéro 2, Iron Spirit, est un hongre de 7 ans qui reste sur des performances honnêtes. Son entourage le connaît parfaitement et l'associe à son driver habituel, ce qui est toujours un signe de continuité. Il manque peut-être d'un petit plus pour viser la victoire, mais il est capable de surprendre dans un bon parcours. On le voit davantage pour les accessites. Titulaire de 2 podiums en 3 sorties à l'attelé sur l'hippodrome de la Capelle, il a néanmoins beaucoup déçu cette saison. Face à une telle opposition, il devra se surpasser pour accrocher la 4e ou 5e allocation. Numéro 3, Orsery. Avec le numéro 3, Orsery, on retrouve un cheval expérimenté de 8 ans. Ce n'est pas le plus sûr dans ses allures, mais lorsqu'il est décidé, il est capable de belles choses. Sa régularité laisse parfois à désirer, mais il ne faut pas l'éliminer complètement. Il peut accrocher une petite place à Bellecote si tout se passe bien. Ce pensionnaire de Jean-François Senet n'a plus gagné depuis mai 2024 et a montré ses limites à ce niveau. Néanmoins, il est sérieux, partira en tête et dépend d'un entourage en grande forme. À glisser éventuellement en fin de combinaison. Numéro 4, Hibou d'Herpion. Le 4, Hibou d'Herpion, est un cheval de qualité, mais il reste parfois délicat. À l'attelé, il peut se montrer fautif en début de parcours, ce qui complique ses chances. Néanmoins, sur sa valeur, il a déjà montré qu'il pouvait rivaliser dans ce type de lot. Si son driver parvient à le garder au trot, il a les moyens de s'insérer dans le quintet. C'est un outsider amusant. Ce fils d'Opus Vierville fait ce qu'il peut mais doit désormais se contenter des miettes. Il a signé ses meilleurs titres corde à droite et n'a pas convaincu lors de ses 2 tentatives à la Capelle. À envisager uniquement en cas de défaillance des principaux favoris. Numéro 5, Yalko Genila. Voici l'un des chevaux phares de la course, le numéro 5, Yalko Genila. Âgé de 7 ans, il affiche une grande régularité et sa condition physique est irréprochable. Cité comme l'un des favoris de la presse hippique, il est capable de tout faire dans un parcours, mener, attendre, démarrer fort. Sa tenue sur 2750 mètres est un atout supplémentaire. Il constitue ma base principale dans ce Quintet Plus. Véritable modèle de régularité, ce représentant d'Aurélien Desmar affiche aussi de belles statistiques déférées des 4 pieds, 5 podiums dont 2 succès en cette sortie. Idéalement placé en tête, il ne devrait pas décevoir. Avec le 6, Apiatou, on retrouve un cheval sérieux et polyvalent. C'est un 8 ans courageux qui sait finir ses courses lorsqu'il bénéficie d'un bon parcours caché. Il n'est pas de tous les jours, mais dans ce lot, sa chance est certaine. Pour moi, c'est une excellente base pour les places et pourquoi pas pour la victoire si le favori déçoit. Ce brave cheval compte déjà 6 podiums sur l'hippodrome de la Capelle. Il a montré sa forme sur 1800 mètres et ne sera pas dérangé par la distance plus longue. Cependant, il n'a pas de marge à ce niveau et devra compter sur un parcours économique pour accrocher une place. Le numéro 7, Hollywood Torino, est un cheval qui possède de bons moyens, mais il faut lui pardonner quelques sorties décevantes. Il alterne le chaud et le froid. Néanmoins, dans une course rythmée où il peut attendre derrière les animateurs, il a une belle pointe finale à faire valoir. Il fera partie de mes outsiders intéressants. Cet élève d'Anthony Duperche a prouvé sa forme à Vincennes, 5e, et découvre, dans la foulée, un engagement idéal à la limite du recul. Déféré des 4 pieds, il peut se mêler à la lutte s'il reste sage d'un bout à l'autre. À retenir en fin de combinaison. Numéro 8, Igrisoni. Passons au numéro 8, Igrisoni.
Moins en vue que certains de ses adversaires, ce Hongre de 7 ans a toutefois la capacité de bien faire. Il devra compter sur un déroulement de course favorable pour accrocher un bon chèque. À glisser éventuellement en bout de combinaison pour les amateurs de surprise. Ce cheval de tenue évoluait dernièrement sur un parcours peu conforme à ses aptitudes, 6e, mais il s'est montré très courageux. Mal engagé cette fois, il devrait apprécier ce tracé sélectif. Performant plaqué aux antérieurs, il mérite un certain crédit. Avec le 9, Orsi Royal, on a affaire à un cheval dur à l'effort, capable d'imposer un rythme sélectif. Ce type de profil peut profiter de la longue ligne droite de la Capelle. Même si ce n'est pas un premier choix, il peut venir accrocher une place dans le quintet, surtout si les favoris se neutralisent. Après 8 mois et demi d'absence, il n'a que 2 parcours dans les jambes et aura encore besoin de cette course pour retrouver son meilleur niveau. Nettement plus à l'aise au trot monté, il sera logiquement mis de côté. Voici le numéro 10, It's My Dream, un cheval intéressant. Bien placé au départ, il possède de la tenue et sait faire les efforts dans la phase finale. S'il bénéficie d'un parcours caché, il a les moyens de venir chercher une belle allocation. Je le retiens volontiers parmi mes outsiders sérieux. Ce fils de Royal Dream n'est pas idéalement engagé et restera ferré. Certes, sa dernière tentative ici même n'est pas mauvaise, distancé de la 8e place pour empiètement, mais il devra se surpasser pour briller face à de tels rivaux. Numéro 11, Ipalio. Le 11, Ipalio, est confié à un driver habile. Ce Hongre de 7 ans n'est pas toujours constant, mais il dispose de ressources physiques appréciables. Si l'allure est régulière et qu'il peut se faire ramener dans un dos, il sera dangereux dans les 200 derniers mètres. C'est une chance régulière pour compléter un quintet. Après avoir fait jeu égal avec Orbor, 12, le 13 août, il n'a pas démérité dans le prix du Mont-Saint-Michel, 7e, en étant mené offensivement. Titulaire de 3 podiums, dont un succès, sur cette piste, il mérite attention dans ce lot. Numéro 12, Orbor. On passe au numéro 12, Orbor. Attention à ce cheval qui doit rendre 25 mètres, ce qui complique sa tâche. Il devra absolument bénéficier d'un parcours favorable pour espérer se rapprocher. Sa marge de manœuvre est mince, mais il peut grappiller une petite place en fin de combinaison. Excellent finisseur, il a confirmé sa forme dans l'événement du 13 août à Enghien, 3e, et retrouve une piste qui lui a déjà réussi. Il doit rendre la distance, mais sera confié à un spécialiste des lieux, Pierre-Yves Vervat. Sa place est encore dans les 5 premiers. Numéro 13, Alma d'Amer. Avec le 13, Alma d'Amer, on retrouve une jument de 8 ans qui a déjà prouvé sa valeur. Elle n'est pas incapable de surprendre dans ce lot, d'autant qu'elle est associée à un pilote de talent. Bien qu'elle parte au second échelon, si le rythme est soutenu, elle peut refaire beaucoup de terrain. C'est mon premier coup de poker. Auteur d'une somptueuse saison 2024, cette protégée de Charles Dreux a pris des gains et n'a désormais plus beaucoup de marge. Toutefois, elle affronte un lot moins relevé que dernièrement et sa récente 6e place est loin d'être mauvaise. Rachat attendu. Numéro 14, Hawaï Pont-Vautier. Enfin, le numéro 14, Hawaï Pont-Vautier. Un Hongre qui doit lui aussi rendre la distance. Ce n'est jamais simple, mais il possède de bons moyens. Si la course est sélective et que les leaders faiblissent, il pourrait surprendre à grosse cote. Je le garde comme coup de folie dans un ticket élargi. Ce Hongre de 8 ans affrontait un lot relevé récemment à Beaumont-de-Lomagne et trouve cette fois une tâche plus abordable, même s'il doit rendre la distance. 4e lors de son unique essai à la Capelle il y a un an, il retrouve une piste corde à gauche avec de hautes ambitions. Voilà pour l'analyse cheval par cheval. Maintenant, faisons un rapide point. Mes 3 bases seront le 5 Yalco Genila, ma confiance principale. Le 6 Apiatou, la régularité incarnée. Le 1 Even Decajol, bien placé, peut accrocher le podium. Mes outsiders séduisants, le 7 Hollywood Torino, le 10 It's MY Dream, le 9 Orsi Royal et le 11 Ipalio. Et mes coups de poker, le 13 Alma d'Amer et le 14 Hawaï Pont-Vautier. Pour les parieurs, voici quelques idées de jeu. Notre ticket sécurité quintet plus 5, 6, 1 en base, associé avec 7, 10, 9, 11. Pour un petit budget, un simple placé sur le 5 Yalco Genila, ou un couplet 5, 6, 1. Pour le ticket multiple élargi, 5, 6, 1, 7, 10, 9, entre 11 et 13, 14. Notre coup de poker, un multi incluant le 13 Alma d'Amer ou le 14 Hawaï Pont-Vautier à grosse cote. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse du quintet plus de la Capelle, lundi 22 septembre 2025.
Retenez bien mes bases 5, 6, 1, mes outsiders 7, 10, 9, 11, et mes coups de poker 13 et 14. Jouez responsable, adaptez vos mises à votre budget, et surtout profitez du spectacle. Merci à tous pour votre fidélité, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains pronostics. À très bientôt, et bonne chance à tous.